Bonjour tout le monde, je vais attendre que tout le monde se connecte. Voilà, bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cette petite réunion d'information. On va parler des programmes des concours Access et Sésame. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Johan, je suis donc jury d'admission à l'ESSEC, enseignant de stratégie à l'Université Paris-Dauphine et directeur de Prépa Campus, donc une prépa au concours Access et Sésame. Aujourd'hui, je suis accompagné de Quentin. Donc, Quentin, qui est un ancien élève de Prépa Campus, qui aujourd'hui est au BBA de l'ESSEC en troisième année et non pas en deuxième année comme je le croyais. Euh, Bonjour. il est d'un an. Donc, si tu veux te présenter rapidement, Quentin? Ok, donc je m'appelle Quentin Royer. Je suis actuellement en troisième année à l'ESSEC. Enfin, du coup, maintenant dans un programme entre l'ESSEC et Berkeley. Donc, je vais aller à Berkeley en janvier. Du coup, j'ai suivi les formations de Johan. Donc, ça devait être en 2020-2021. Donc, j'ai suivi de novembre à février, avril, par là. J'ai fait surtout des mathématiques, de la logique, donc toute la logique confondue, et l'anglais. Et Ok, j'ai passé donc les attends. concours donc Access et Sésame. Et ce que je visais, c'était l'ESSEC, euh, IESEG et ESCA. Voilà. Ok, bon, merci, Quentin. Euh, donc, hop. Donc, du coup, aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter un petit peu les concours. Depuis 3 ans, et donc l'année où Quentin il les a passés, ça a un petit peu évolué. Donc, je vais vous présenter aussi toutes les évolutions. Et voilà, il y a eu des évolutions cette année qui sont importantes. Et donc, on va en parler et je vais vraiment vous expliquer quel est tout le programme et ce qu'on doit travailler quand on souhaite passer les concours et réussir. Donc, du coup, voilà, ça, c'est le petit sommaire un petit peu de ce qui va se passer pour aujourd'hui. Donc, on va faire un petit retour sur les concours, on va regarder toutes les matières et je vais vous expliquer comment vous pouvez vous préparer au concours tout seul ou même avec Prépa Campus, évidemment. Donc, je vais faire un petit retour sur les concours pour commencer. Donc, à toutes les conférences que j'ai pu faire depuis le début de l'année, donc s'il y en a qui ont déjà vu d'autres conférences avant, euh, s'il y en a qui ont... Attendez, excusez-moi, je regarde si l'enregistrement a démarré. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. OK. Donc, du coup, ce que je vous disais, pardon, c'est que euh, j'aime bien commencer en présentant un petit peu les concours, expliquer c'est quoi les différences entre le concours Access et Sésame, voire remettre ça dans un contexte un petit peu plus large. Donc, du coup, en fait, les concours Access et Sésame, ça permet de se préparer au concours pour entrer dans des écoles de commerce post-bac. Quand vous voulez faire une école de commerce post-bac, elles ne sont pas toutes sur concours. Mais quand on regarde les classements, on voit très vite que toutes les meilleures écoles sont dans le concours Access et dans le concours Sésame. Donc, toutes les meilleures écoles pour les programmes en 5 ans et pour les programmes en 4 ans. Sauf une seule, peut-être, qui se rajoute, qui est le BBA de l'EDEC. Le BBA de l'EDEC qui est hors concours et qui donc voilà, peut être présenté à côté du concours Access et du concours Sésame. Donc, juste après la conférence, demain, je vous enverrai le replay de la conférence qui sera disponible sur la plateforme de Prépa Campus où il y a déjà des replays d'autres conférences et de cours gratuits. Donc, vous aurez le replay, vous aurez les slides que je vais vous envoyer. Donc, pas besoin de prendre des screenshots de tous les slides. Je vous enverrai tout demain, comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous retrouverez tout ça sur la plateforme d'ailleurs. Et je vous invite en fait, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la conférence, au fil de la conférence. Moi, ma présentation, elle va durer une trentaine de minutes. Et en fait, à la fin de la présentation, Quentin et moi, on va répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions pour un élève, posez-les directement à Quentin, il n'y a pas de problème. Si c'est pour moi, vous me les posez à moi. Et en fait, Quentin me dira les questions au fur et à mesure, enfin, dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées, dès que j'aurai fini mes 30 minutes de présentation. Donc, je réserve vraiment une trentaine de minutes pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc, du coup, pour revenir au concours Access, il y a 3 écoles, l'IESEG, l'ESCA, l'ESDES. Les 3 écoles proposent des programmes en 5 ans, des programmes grande école, qui donnent un grade de master. Les programmes de l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES vous pouvez les intégrer par le concours Access, vous pouvez aussi les intégrer après avoir fait une prépa. Juste, petit message pour Quentin. Si tu vois qu'il y a des questions ou il y a des choses que tu peux, enfin, auxquelles je dois répondre tout de suite, n'hésite pas à me couper et il n'y a pas de problème. Si ça peut attendre la fin de la conférence, je le fais à la fin de la conférence.
Donc, du coup, pour le concours Access, vous avez trois épreuves écrites, l'anglais, la synthèse de documents et la partie raisonnement logique et mathématique. La partie raisonnement logique et mathématique, c'est souvent considéré comme étant la matière la plus importante parce que c'est celle qui a le plus gros coefficient pour l'IESEG et l'ESCA. Et l'IESEG et l'ESCA, c'est les deux meilleures écoles du concours. C'est même les deux meilleurs, pour moi, selon moi, c'est les deux meilleurs programmes en 5 ans que vous pouvez faire quand vous faites une école post-bac. À l'IESEG, il y a à peu près 1200 places. À l'ESCA, il y a un petit peu plus de 1000 places. Et à l'ESDES, il y a de mémoire 250 places par an. Donc, du coup, il y a à peu près 2500 places avec le concours Access pour 7000 candidats. Sachez que ça ne doit pas vous faire peur parce que sur les 7000 candidats qui se présentent, tout le monde ne se prépare pas bien. Et que donc, du coup, à partir du moment où vous faites des efforts de préparation, bah, ça augmente votre chance d'être dans les 2500 quand même. Et donc, avec une préparation vraiment de qualité, en fait, on arrive vraiment à remonter et à avoir toutes les chances d'arriver dans les meilleures écoles en travaillant sérieusement. Donc ça, c'est pour le concours Access. Le concours Sésame, c'est un concours où il y a beaucoup plus d'écoles dedans, en fait, hein. Il y a 15 écoles et il y a 18 programmes. Il y a 18 programmes. En fait, certaines écoles proposent deux programmes. Et en fait, il y a deux types de programmes. Il y a ce qu'on appelle les programmes BBA. C'est des programmes en 4 ans. Un programme BBA, c'est un programme qui donne un grade de licence. Et c'est comme si vous faisiez un Master 1 après. En fait, c'est calqué sur le modèle anglo-saxon où vous faites vos études sur 4 ans. Mais nous, on est en France. Et donc, souvent, en fait, ce qui est bien quand on fait un programme en 4 ans, c'est de faire une cinquième année à la fac ou en école pour valider un Master 2. Donc, en gros, quand vous avez fait 4 ans, vous avez, votre diplôme, c'est une licence. Mais votre année que vous avez fait en plus, la quatrième année, elle va servir comme étant un Master 1. Donc, si vous voulez compléter, vous avez besoin de rajouter une seule année et pas deux pour avoir donc le fameux grade de Master 2. Les meilleures écoles du concours Sésame, c'est considéré comme étant souvent le BBA de l'ESSEC, le BBA de l'UM Lyon ou celui de Neoma. Il y a aussi des programmes en 5 ans à Neoma d'ailleurs. Ça fait partie des écoles qui ont deux programmes. Et c'est des programmes en 4 ans. Et en fait, un programme en 4 ans, c'est pas dire forcément que c'est un programme qui est moins bien qu'un programme en 5 ans. C'est juste différent. La différence entre un programme en 5 ans et un programme en 4 ans, souvent, c'est que les programmes en 5 ans, les premières années vont être plus théoriques et un programme en 4 ans, ça va être, on va plus vite rentrer dans le vif du sujet, dans le marketing, la finance, la comptabilité, les matières du management en réalité. Et vous allez partir un peu plus tôt à l'étranger, vous allez faire des stages un petit peu plus tôt. Euh, il y a aussi quand même des très bons programmes en 5 ans avec le concours Sésame, et notamment celui de l'EM Normandie, qui est considéré, enfin, qui est selon moi le meilleur programme en 5 ans qu'on puisse faire avec le concours Sésame. C'est à peu près du niveau de l'ESCA, voilà, pour que vous puissiez mesurer, avec l'ISEC qui est devant quand même. Et donc l'école numéro 1 du concours Sésame, c'est sans contexte le BBA de l'ESSEC, qui est le meilleur BBA de France. Donc le concours Sésame a changé cette année. Il y a 6 épreuves maintenant. Donc, il y a l'épreuve de langue avec l'anglais et votre LV2. Enfin, ils appellent ça la LV3 parce que c'est français votre LV1, anglais votre LV2 et donc la LV3. Donc, vous choisissez votre troisième langue. Vous avez le choix entre 10 langues parmi le russe, l'arabe, le chinois, l'espagnol, l'allemand, l'italien, etc. Le portugais. Et donc, vous avez ça. Vous avez une matière qui s'appelle l'analyse documentaire. Vous avez les mathématiques, le français, une nouvelle matière qui n'existait pas avant qui s'appelle les compétences digitales et les enjeux contemporains. En fait, jusqu'à l'année dernière, mathématiques, français s'étaient réunis avec la logique dans une épreuve qu'on appelait raisonnement et compétences. Dans la raisonnement et compétences, il y avait logique générale qui a été remplacée par les compétences digitales, aptitude numérique qui est exactement la même chose que les mathématiques du concours Sésame actuel. Donc, ça a juste changé de nom et ça a un petit peu changé de format. Je vais en parler plus tard. Et vous avez le français, ça s'appelait les aptitudes verbales avant, mais c'est exactement le même programme qu'avant. Et, et d'ailleurs, il y a eu des petites évolutions aussi sur le concours César, sur le concours Access, pardon. C'est depuis cette année, et donc ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir ce week-end, il y aura des étudiants qui seront exemptés des épreuves écrites au concours, qui vont passer directement à l'oral. Donc, ça va être des étudiants qui ont des excellentes moyennes. Donc, si vous avez par exemple 17 de moyenne, 17,5 de moyenne générale en terminale, ça peut être le signe, ça peut vous permettre, comment dire, probablement que vous allez pouvoir faire partie des grands admissibles du concours Access, ce qui vous envoie directement à l'oral. Ça, malheureusement, vous le saurez que très tard parce que ça va être après l'examen de vos dossiers sur Parcoursup et donc vous allez le savoir en fait juste avant le concours écrit.
Mais quand même, vous avez l'opportunité, si vous avez vraiment un excellent dossier, de ne pas passer par la case écrit et d'arriver directement à l'oral. Donc, si vous avez cette chance-là, c'est magnifique. Ça va représenter assez peu d'étudiants, même très peu d'étudiants probablement, mais vous pouvez faire partie donc, du coup des grands admissibles. On a les dates aussi qui sont tombées pour Access Sésame. Sésame, on le savait depuis un moment, ça allait être le 15 avril. Access, c'est être le 11 avril, les écrits. Donc, écrit d'Access le 11 avril, c'est un jeudi. Écrit de Sésame le 15 avril, c'est un lundi, du coup. Euh, voilà, je pense que c'est un petit peu voilà, les informations importantes à retenir pour commencer. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille un peu naviguer matière par matière pour voir ça va être quoi le travail qu'il y a à faire pour préparer ces fameux concours. Du coup, on va commencer par les langues. Donc, au concours Access, vous avez donc l'anglais qui va durer 1 heure et c'est assez dur, hein, l'anglais au concours Access. Non pas que le niveau soit ultra élevé, c'est surtout en fait que vous avez énormément de questions à traiter en très peu de temps. Il y a 50 questions avec 4 propositions, format vrai ou faux. Donc en fait, ça veut dire, ça a des questions de grammaire souvent, ou de compréhension de texte d'ailleurs. On va vous donner pour chaque question 4 propositions, il faudra dire si elles sont vraies ou fausses. Mais en fait, ça correspond en fait à répondre à 4 questions, toutes les questions en fait. Donc si vous faites 50 questions avec 4 propositions, en fait, il faut répondre à 200 propositions. Ça veut dire que vous n'avez pas le temps de réfléchir, il faut vraiment donner une réponse toutes les 15 secondes, quoi. Donc ça, c'est assez dur et ça demande quand même d'être très rapide. Et vous avez aussi 25 questions au format QCM, c'est 25 questions pardon, au format QCM, où vous avez 4 propositions. En fait, sur les 75 questions, vous allez en avoir 65, donc les 40 plus 25, qui vont être des questions de grammaire, d'orthographe, de langue. Et vous allez avoir 10 questions qui vont être de la compréhension de texte. Ok, on va vous mettre un texte, 5 questions dessus, un autre texte, 5 questions dessus. Pour le concours Sésame, vous avez plus de temps en fait, hein, quand même. Vous avez 1 heure et vous avez une demi-heure pour l'anglais, une demi-heure pour l'autre langue. Euh, Nous, avec Prépa Campus, on ne prépare pas à la deuxième langue parce que tout le monde a des langues différentes et souvent, c'est des petits coefficients. Par contre, on prépare à l'anglais, évidemment. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour Access et Sésame, vous avez le même programme, hein. Franchement, quasiment à quelques détails près, c'est vraiment le même programme. Et juste le format échange. Pour Sésame, vous avez 35 questions sous format QCM en anglais, 35 questions en LV2. Avant, c'était 30 et 30, ils ont augmenté, mais en fait, on a le temps quand même de pouvoir faire ça. Du coup, le programme en fait pour accéder pour Sésame, ça va être la conjugaison, la concordance des temps, bien connaître les verbes irréguliers, les mots de liaison, les comparatifs, les superlatifs. Ils essaient de vous piéger sur les faux amis ou sur les mots transparents. Donc, c'est les mots en fait qui sont pareils en français et en anglais, mais qui ont un sens différent, les faux amis. Vous pouvez avoir les accords des nombres, les indicateurs de temps, etc. Vous pouvez aussi avoir des questions de culture anglaise, donc surtout au concours Sésame, en fait, ils font ça. Ils peuvent vous poser des questions, par exemple, vous mettre la photo du Premier ministre d'un pays du Commonwealth et vous demandez qui c'est. Et ils vous font 4 propositions. OK? En général, ce n'est pas très, très dur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut voilà, être un petit peu au fait des très grandes actualités sur les pays anglo-saxons. Et c'est quelque chose qu'on voit en fait hein, pendant les cours qu'on fait, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et ça correspond à assez peu de questions. En réalité, pour être tout à fait sincère avec vous, ça va correspondre à 3-4 questions à peu près. Donc ça, c'était pour l'anglais. C'est une matière importante, hein, je tiens à dire l'anglais. C'est en fait au concours Sésame, et au concours Access d'ailleurs, chaque école met des coefficients différents sur les matières. Donc il peut y avoir une matière où l'anglais va être très important et une autre où ça va être moins important. Au concours Access, pour l'IESEG et l'ESCA, l'anglais à l'écrit ne va pas avoir un très gros coefficient. Par contre, au concours Sésame, on a des très bonnes écoles qui ont des très gros coefficients sur l'anglais, donc il faut faire attention à ça. Donc maintenant, la synthèse de documents et l'analyse documentaire. Donc la synthèse de documents, c'est pour le concours Access. La synthèse de documents, ça dure 3 heures au concours Access. Vous avez entre 10 et 15 documents qui sont tous sur un thème qui est commun. Donc en fait, le thème, ils ne vont pas vous le donner. Vous n'avez aucune indication, aucune consigne, si ce n'est de rédiger une synthèse de 350 mots qui va reprendre ce que vous avez retrouvé dans les textes. Donc en fait, vous allez avoir plein de textes et vous n'allez pas savoir quel est le lien entre les textes tout de suite. Donc, ce qui est
assez confortable de faire quand même, c'est de tout de suite regarder rapidement les documents pour voir ça va être quoi les mots-clés qui ressurgissent pour comprendre ça va être quoi le thème général. Vous allez le trouver assez facilement en général. Et en fait, une fois que vous aurez le thème général, en fait, pendant que vous allez lire les documents, vous allez vous rendre compte que, ben, en fait, il y a des idées qui vont être majeures, qui vont ressortir de votre lecture. Et en fait, il y a certains documents qui vont reprendre des idées similaires et d'autres qui vont apporter des nouvelles idées ou même, voire même des idées contraires. Et donc, en fait, la stratégie, quand vous avez donc votre synthèse Access à faire, c'est de lire assez rapidement les documents. Donc, c'est 10 à 15 documents, mais ça fait environ 20 pages, hein. C'est quand même des assez gros documents. Vous pouvez avoir dans les documents une image ou deux images. Vous pouvez avoir un document en anglais aussi, pareil pour Sésame, hein, d'ailleurs. Et donc, il faut réussir la bonne stratégie, en fait, c'est de prendre des notes pendant que vous lisez les documents en lecture rapide, euh, d'identifier voilà, les idées majeures et les points de tension. Une fois que vous avez pris toutes vos notes, vous allez dans vos notes, vous essayez de voir c'est quoi les idées majeures qui ressortent, c'est quoi les points de tension qui ressortent. Et ensuite, à partir de ces idées-là que vous avez réussi à extirper des documents, vous allez pouvoir faire votre plan. Quand vous faites votre plan, ça va être important de reprendre les idées majeures, de voir les idées majeures, elles sont liées à quel document. Et en fait, pour chaque idée que vous allez développer, de donner toujours un exemple. Alors, attendez-moi, excusez-moi, j'ai des notifications. Voilà, je ferme ça comme ça, vous n'avez pas plus le bruit. Ça devrait être mieux maintenant. Euh, donc, vous faites votre plan et votre plan, il faut qu'il soit vraiment détaillé en fait. Détaillé, mais pas trop parce que 350 mots, c'est 35 lignes, hein. C'est une page manuscrite. Sachant que vous avez 20 pages tapées à l'ordinateur, ce qui fait que ça correspond à un très gros volume d'informations, à 40-50 pages si vous deviez tout écrire à la main. Donc, en fait, vous allez résumer 50 pages en une page. Et donc, en fait, c'est toujours important de mettre des exemples, mais c'est important, en fait, de ne pas rentrer trop dans le détail. Il faut rester quand même sur les idées générales et reprendre voilà, toutes les idées importantes. Et vous allez vous rendre compte que certains documents servent quasiment à rien, alors que d'autres sont très importants et sont clés. Et ça, c'est normal. C'est à vous de hiérarchiser l'information et de vous rendre compte de ce qui compte par rapport à ce qui ne compte pas. 3 heures, c'est une durée qui est au final correcte pour faire la synthèse de documents et la pression du temps n'est pas si forte que ça. OK? Elle existe, mais ce n'est pas mortel. Il ne faut pas être trop lent, mais au final, on n'est pas pressé. OK? Pour le concours Sésame, on a l'analyse documentaire qui dure 2 heures. C'est un peu l'épreuve, je dirais, c'est le vis-à-vis un peu de la synthèse de documents du concours Access. En fait, on n'a que 2 heures, ce qui est très court pour le coup, et on a un peu plus de documents. Comme pour le concours Access, en fait, les documents ils vont tous être en lien avec un sujet précis et ils vont donner des points de vue qui vont être différents. La différence, c'est que au concours Sésame, les documents, parfois, ils vont être organisés un petit peu. Donc, vous allez avoir des thèmes qui vont être donnés avec des documents dans les thèmes. Enfin, des sous-thèmes, hein, du thème général. Donc, vous allez avoir un sommaire aussi avec les titres de tous les documents, ce qui va vous permettre en fait d'avoir vraiment, de voir tout de suite de quoi ça va parler, quelles vont être les idées principales, etc. Et vous allez avoir des questions sous la forme de QCM. Vous avez 3 types de questions à l'épreuve. J'ai mis les étapes de la synthèse Sésame. J'aurais dû mettre les étapes de l'analyse documentaire Sésame, excusez-moi. Donc, les étapes de l'analyse documentaire Sésame, c'est 3 types de questions. Question de repérage, question d'analyse, question de synthèse. Les questions de repérage, c'est les plus faciles et c'est ce qui compte pour le moins de points. C'est des questions où vous allez retrouver la réponse directement dans les textes. Les questions d'analyse, en fait, il peut y avoir plusieurs réponses justes. Et donc, du coup, il peut y avoir des réponses dans plusieurs documents. Et dans une question d'analyse, en fait, ça ne va pas être du mot pour mot comme une question de repérage. Une question de repérage, je peux vous demander, je ne sais pas moi, combien d'Américains ont acheté une nouvelle voiture en 2022. Et il y a un texte où ils disent en 2022, 25,7 millions d'Américains ont acheté une nouvelle voiture. C'est beaucoup plus, le chiffre, mais bon, je dis un truc au hasard. OK? Pour les questions d'analyse, ça va être beaucoup plus fin que ça. Et en fait, du coup, bah, faut vraiment être capable aussi de relier les documents aux questions. Et donc, dès votre première lecture des documents, en fait, il faut que vous ayez en tête quelles sont les questions et à quoi les questions vont vous servir. Parce que vous n'aurez pas le temps de passer 10 fois sur les documents, en fait, hein. Quand vous avez 25 pages de documents et que vous avez 2 heures,
vous n'avez pas le temps de lire en détail. Faut être capable faut faire preuve de beaucoup de méthode, disons. Et vous avez les questions de synthèse. Les questions de synthèse, c'est une synthèse qui a été pré-rédigée pour vous. Sauf qu'en fait, il y a des trous dedans. Il manque des titres à des parties, il manque l'annonce du plan, etc. Et en fait, ils vous font des propositions. Et souvent, c'est assez piégeux. Il faut avoir une compréhension du texte qui est fine pour pouvoir répondre facilement aux questions, enfin, pour pouvoir bien répondre aux questions. OK? Donc, pour le concours, pour la synthèse de Sésame, c'est très important de bien gérer son temps. C'est important aussi d'être très efficace dans sa lecture rapide. Donc, nous, ce qu'on fait à partir de depuis cette année, c'est que, par exemple, on fait un partenariat avec Florian Manicardi, qui est un ancien champion de France de lecture rapide, qui fait une conférence pour nos étudiants avant les stages de synthèse de documents et d'analyse documentaire. Et en fait, après, pendant le stage, on va réutiliser ces méthodes pour améliorer notre lecture rapide. Comme ça, il présente ces méthodes et après, on les travaille et comme ça, vous pouvez les acquérir. La compréhension de texte, évidemment, va être importante et la prise de notes aussi doit être importante. Et donc, voilà, c'est vraiment une épreuve de vitesse. Je tiens à dire, pour les étudiants qui ont des tiers-temps, vous pouvez les avoir pour les concours, pour les écrits. Et donc, du coup, utilisez-les si vous en avez, ça, c'est un vrai avantage. OK? Maintenant, on peut passer à l'épreuve de raisonnement logique et mathématique d'Access, du concours Access. Donc, c'est la plus grosse épreuve, comme je vous l'ai dit. Donc, l'épreuve de raisonnement logique et mathématique, elle dure 2 heures et vous avez une calculatrice qui est intégrée dans le logiciel d'Access. Vous avez droit à une calculatrice qui est un petit peu simplifiée. Avant, quand Quentin il a passé le concours, je pense, c'était 2h30 et il n'y avait pas la calculatrice. Donc voilà, maintenant, ça a changé. 2 heures, vous avez la calculatrice. Il y a 3 parties, raisonnement logique, mathématiques et problèmes. C'est sous format de vrai-faux. Il y a 5 questions à chaque fois avec 4 propositions. Donc en fait, c'est comme si vous aviez 20 questions, 20 questions, 20 questions en fait. C'est comme si vous avez 60 questions. Donc pour un exercice, vous avez 4 questions et vous avez 5 exercices, plus 5 exercices, plus 5 exercices. Dans la partie raisonnement logique, souvent, il y a des questions, euh, comment dire, où il faut être capable de trier les informations, d'organiser l'information. Va y avoir des questions aussi, souvent liées aux probabilités ou au diagramme de Venn. Donc, il faut faire des arbres. Il peut y avoir des questions un petit peu avec des probas conditionnels, donc diagramme de Venn. Vous pouvez avoir des questions de géométrie, ça peut arriver. Et vous avez souvent aussi très régulièrement des questions où il faut utiliser un petit peu les relations de vitesse, distance et temps, convertir des unités, etc. Donc ça, c'est un petit peu le type de questions que vous pouvez avoir. Il faut être capable aussi parfois de mettre des problèmes en équation pour pouvoir répondre aux questions de raisonnement logique, enfin même régulièrement. OK. Pour la partie mathématique, ça va être des vraies questions de maths comme vous avez en terminale. C'est sur le programme de l'option maths complémentaire. Donc, si vous faites la spécialité maths, maths expert ou maths complémentaire, il n'y a pas de problème. Si vous faites rien de tout cela, ça veut dire que ça va vous demander plus de temps d'assimiler les notions qui vont être utiles pour faire ça. Ça se fait, mais c'est une motivation supplémentaire et ça demande plus de temps. Donc, c'est complètement possible. Même pour des élèves en STMG, c'est possible, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus de travail pour un étudiant en STMG. Maintenant, tous les ans, j'ai des étudiants qui sont en STMG et qui viennent de STMG, qui sont très motivés pour le faire. Et donc, du coup, ils mettent le temps. Au début, c'est difficile. Et puis, de toute façon, moi, je les suis jusqu'à que ça aille. Donc, même en dehors des cours, on reste en contact, on travaille, on fait des efforts supplémentaires, mais à la fin, on y arrive. Mais ça met plus de temps et c'est complètement normal. Si vous faites une option, c'est un confort. L'option maths complémentaire, c'est un confort. Au moins ça. Et donc là, pour les questions que vous allez avoir, ça va être souvent fonction, système d'équation. Vous pouvez avoir aussi probabilité, la loi binomiale notamment, mais même d'autres exercices de probabilité. Vous allez avoir des exponentielles, des logarithmes et beaucoup de dérivées secondes, etc. Ça va ressembler souvent à ça. Et en fait, pour la partie problème, donc on va reprendre des notions de mathématiques qu'on a l'habitude d'utiliser, mais en fait, tous les ans, ce qu'ils aiment faire, c'est rajouter aussi des notions qui ne sont pas au programme de terminale. Donc rassurez-vous, ils vont vous expliquer dans le problème quelles sont ces notions-là. Et en fait, parfois ils sont assez inventifs, parfois moins. Par exemple, l'année dernière, ça a parlé de matrices. Ils ont expliqué comment fonctionnaient les matrices. Après, ils demandaient de faire quelques calculs avec les matrices. Des calculs assez simples. Donc en fait, il ne faut pas paniquer quand on est sur l'épreuve des problèmes. Il faut juste réfléchir. Et si on réfléchit, ça se passe globalement plutôt bien. Et donc, quand on travaille sur la partie problème, on peut avoir sinon aussi quelque chose qui arrive assez souvent,
c'est qu'ils insèrent dedans des notions d'économie qu'on voit un petit peu plus tard, enfin qu'on voit au début de ses études. Et donc, du coup, en fait, ils vont vous expliquer la notion, après, ils vont vous demander de calculer des ratios, de calculer des dérivés, etc., et de l'interpréter un peu d'une manière économique, sachant qu'ils vous auront expliqué toute la théorie dans le problème. Donc voilà, c'est juste de la réflexion. Ça s'entraîne aussi, mais il ne faut pas paniquer. Alors, juste, je viens de voir, parce que j'oublie toujours de le dire, il y a un cours gratuit de probabilité qui va reprendre à la fois les probabilités cognitives pour Access et pour Sésame, qui va avoir lieu dans 2 jours à 18h. C'est moi le prof hein, pour la partie raisonnement logique et mathématique. Enfin, c'est moi le prof des cours hebdomadaires. Vous avez aussi la possibilité de le faire en stage avec d'autres enseignants de prépa campus. Mais donc, du coup, c'est vraiment ma spécialité, raisonnement logique et mathématique. Et pour César, c'est moi qui enseigne les cours hebdomadaires de mathématiques, français, compétences digitales. Donc, si vous voulez participer à ce cours pour faire un cours gratuit avec moi, bah, vous avez qu'à cliquer sur le lien. Et si le lien là, il n'est pas cliquable, je vous le remettrai dans la discussion à la fin de la conférence. Juste, n'oubliez pas de me demander si jamais j'oublie. Et de toute façon, demain, quand je vous enverrai là, un petit peu le récap de la réunion, je vous mettrai dans le mail le lien d'inscription pour le cours gratuit de 18h après-demain. OK? Et donc, voilà. Donc, parfois, comme je dis, un problème, des notions d'économie qui vont ressortir et qui vont être réutilisées. Maintenant, pour la partie raisonnement Sésame, ce que j'appelle, parce qu'avant c'était la partie raisonnement, mais donc pour la partie mathématique de Sésame, le format maintenant c'est 20 questions de 40 minutes QCM. OK? Et donc, vous n'avez pas le droit à la calculatrice pour cette partie-là. Et donc, être bon en calcul mental, connaître ses tables de multiplication, ses puissances de 2, les carrés, les cubes, les nombres premiers et savoir résoudre des équations, c'est un petit peu obligatoire. Et donc, du coup, pour le calcul mental, je donne plein de techniques. Si jamais vous n'êtes pas très bon en calcul mental, il faut que vous soyez rapide pour poser des calculs et il faut que vous soyez bon sur vos tables de multiplication. Résoudre des équations, c'est très important. Encore une fois, il y a des problèmes de vitesse, distance et temps. Il y a des problèmes de géométrie. C'est très différent du programme. C'est, comment dire, les notions ne vont pas plus loin que la seconde en soi. Mais en fait, il y a toujours des tonnes de formules qui peuvent vous aider à vous extirper de situations très compliquées. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui se travaille. C'est pareil pour la partie d'ailleurs logique hein, du concours Access. En soi, on ne va pas avoir des choses hors programme, mais en fait, on va avoir des nouvelles formules qui vont nous permettre d'être beaucoup plus efficaces que si on s'arrête aux maths du lycée ou du collège. En fait, c'est assez comment dire, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire au lycée ou au collège, ce qu'on fait à Sésame. Mais par contre, ça ne demande pas d'avoir continué les maths après la seconde. Donc, vous avez de la géométrie aussi, des probabilités, comme je vous le disais tout à l'heure, et vous avez aussi plein de questions liées au taux d'intérêt, taux de variation et somme de nombres consécutifs aussi. C'est des petites techniques, des petites formules à connaître. Tout ça, ça se travaille évidemment. Donc, c'est le même cours gratuit hein, que vous avez vendredi à 20 octobre à 18h, vu qu'il sera sur les probabilités et que c'est des notions qui vont être utiles pour Access et pour Sésame. Et en fait, je vais donner aussi aux étudiants des techniques que j'utilise qui ne sont pas très comment dire, forcément conventionnelles ou connues, mais qui vous permettent de gagner beaucoup de temps et qui vous permettent d'être efficace. N'oubliez pas qu'ici, on cherche à aller au résultat et la démonstration, elle n'est pas importante. Ce qui compte, c'est d'avoir la bonne réponse. Et donc, il y a souvent beaucoup de raccourcis et donc, du coup, je vais essayer de vous en donner dès ce vendredi-là. OK? Donc, français et compétences digitales, on les travaille souvent ensemble. Enfin, on fait des cours de français, des cours de compétences digitales. Mais en fait, on arrive à faire le programme de français et de compétences digitales, par exemple, sur un seul stage, en faisant les deux ensemble. Donc, vous ferez moitié du français, moitié des compétences digitales quand vous travaillez. Français, c'est 40 questions en 30 minutes. Compétences digitales, 20 questions en 20 minutes. C'est nouveau, les compétences digitales. Je vais commencer peut-être par les compétences digitales. C'est un petit peu calé sur le programme de la certification PIX. OK. Ils insistent aussi pas mal sur les notions d'algorithmique pour le concours. Et donc, du coup, voilà, ça se travaille. C'est pas très, très complexe non plus, je trouve, c'est la partie algorithmique. Mais c'est une logique à comprendre. Et donc, du coup, une fois qu'on vous a bien expliqué, ou une fois que vous avez compris, en tout cas, ça le fait, il n'y a pas de problème. Il y a 5 thèmes, c'est les mêmes thèmes que pour PIX. Et en fait, ça peut paraître être un travail énorme, mais en fait, quand on regarde quel est le programme, on peut le traiter quand même, on peut le traiter je dirais, en 5 heures de cours, à peu près, pour les compétences digitales. Et ce qui va être difficile pour vous, c'est de trouver des exercices d'entraînement. Donc, nous, on en crée beaucoup avec la prépa, mais en dehors de la prépa, il n'y a pas grand-chose dessus parce que c'est nouveau. OK? Il y a vraiment quasiment rien d'ailleurs. Enfin, il y a très peu de choses.
Pour la partie français, nous, on divise ça en trois cours en réalité. C'est pas vraiment la distinction que j'ai fait ici, mais il y a un cours où on voit vraiment la partie conjugaison, concordance des temps et accord avec les auxiliaires être et avoir. Il y a pas mal aussi enfin, il y a aussi des, comment dire, des exceptions qu'il faut connaître et qui tombent souvent au concours. Il y a aussi le deuxième cours que je fais, moi, c'est sur toutes les règles d'orthographe sur lesquelles les gens se trompent souvent et qui tombent souvent au concours. Donc, ça va être l'accord des mots composés, les accords des couleurs, les accords euh, de, euh, des nombres, faire la différence entre sur avec un accent ou sur sans accent, ou avec un accent ou sans accent, etc. Ça peut être aussi basique que ça, hein. Il y a des choses basiques, il y a des choses beaucoup plus complexes. Et donc, du coup, voilà, c'est faut un cours, il faut 1 heure vraiment pour pouvoir revoir tout ça et revoir un petit peu tous les points importants de ce point de vue-là. Et le dernier cours qu'on fait, c'est sur les courants littéraires avec les auteurs marquants, leurs œuvres principales, les figures de style, les locutions latines, les expressions de la langue française. Une fois qu'on a tout ça et qu'on a tout ce contenu-là, en fait, très vite, vous allez voir votre niveau d'orthographe qui va vraiment augmenter. Et en fait, une fois qu'on a gommé comment dire, les fautes basiques et aussi en regardant les concours vraiment d'année en année, en fait, on arrive à voir que le nombre de questions sur lesquelles vous êtes testé est assez limité. On va dire 85% des questions, on les retrouve souvent. Il y a aussi un peu de compréhension de texte. Donc, c'est important de s'entraîner là-dessus aussi. Et donc, voilà, ça fait partie des choses à préparer. Enfin, alors, ouais, c'est le dernier. Comme ça, je ne vous endors pas. C'est les enjeux contemporains. Les enjeux contemporains, on retrouve ça aux écrits du concours Sésame. On peut trouver ça aussi à l'oral de l'ESCA sous le format culture générale. C'est 30 minutes 40 questions sous la forme de QCM. L'épreuve d'enjeux contemporains, elle est basée sur les actualités des 10 derniers mois. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de vous entraîner sur des questions qui sont vieilles qui sont anciennes, parce qu'en fait, ça ne va pas être la même chose. C'est bien de le faire une fois ou deux, juste pour voir le format des questions. Mais ensuite, ça ne sert plus à rien de faire des annales d'enjeux contemporains. Ce sera juste jamais la même chose. Donc, du coup, même les entraînements sur la plateforme MySesam, ils ne sont pas à jour, ils ne servent à rien. Donc, faites-les une fois, voilà, vous avez vu. Après, le meilleur moyen de vous entraîner tout seul, c'est de suivre régulièrement l'actualité. Là, si vous le faites, ça devrait aller. OK? Nous, on propose un module, pareil, sur les enjeux contemporains, où on fait différents cours, où on revoit un petit peu tout ça pour que si vous ne faites pas de veille en fait en continu, et en fait, on aura repris tous les éléments importants pour vous, on va bien vous les expliquer. Et le prof qui donne ce cours-là, c'est un prof qui est passionnant, qui s'appelle Kevin et qui a un panel qui est très très large parce qu'il est ingénieur, il est diplômé de l'ESSEC en programme grande école, il a un master de droit, il a fait les concours de la fonction publique et il est directeur d'hôpital. Donc, du coup, il couvre un panel, un scope qui est énorme et il est aussi bon sur les questions technologiques que sur ce qui est de la géopolitique, que sur ce qui est de tout ce qui est économique. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a un background super intéressant. Et en fait, quand il vous parle des enjeux contemporains, il ne va pas vous donner des faits, des dates, etc. Il va vraiment vous raconter des histoires pour que vous puissiez comprendre qui sont les différents protagonistes, quels sont les liens qu'ils ont entre eux. Et en fait, ça vous permettra vraiment de savoir qui est qui, de comprendre comment ça s'est passé, quelle est la situation. Et c'est beaucoup plus facile en fait pour retenir les informations qu'on vous raconte une histoire plutôt que juste avoir des fiches et qu'on relise des fiches. On vous donne quand même des fiches de révision pour que vous puissiez vous entraîner à côté, évidemment. Et vous préparer, et aussi pour voir les choses qu'on n'a pas évoquées en cours, qui sont un peu plus secondaires. Donc, du coup, une fois qu'on a dit tout ça, la question légitime pour se poser, c'est comment on peut se préparer seul au concours. Ok. Donc, pour se préparer seul au concours, il y a l'application Concours Sésame 2024 que je vous conseille vraiment d'utiliser. En fait, elle n'est pas trop mal faite, elle est même bien faite, moi je trouve. Juste, il n'y a pas assez de questions. Et donc, du coup, vous allez vite tourner en rond. Mais par contre, c'est des questions d'anal. Et donc, c'est bien d'avoir accès à ces questions-là, c'est toujours utile. Nous, on les a aussi, ces questions. Mais en réalité, c'est bien de vous entraîner. Ils ont une appli, elle n'est pas trop mal. C'est bien. Donc, l'application Concours Sésame, ça coûte 100 € pour l'avoir. Mais sauf que quand vous allez vous inscrire au Concours Sésame au moment de Parcoursup, vous allez payer 100 € de moins. Donc, du coup, au final, c'est gratuit, c'est inclus dans votre inscription. Si vous ne inscrivez pas au concours, du coup, vous avez perdu 100 €.
Pour Access, il n'y a pas encore ça, malheureusement, mais on peut trouver les annales sur le site du concours Access. Les corrigés ne sont pas très détaillés, sincèrement. Mais c'est bien pour se jauger d'utiliser les annales. Pareil, on peut vous les envoyer si jamais vous avez besoin, si vous étudiez avec la prépa, on prend le temps de retravailler ça avec vous. Et si vous êtes dans la prépa et que vous avez besoin d'explications sur les annales, et ben en fait, juste vous pouvez, si c'est moi votre prof de raisonnement et compétences, ou si, enfin, vous pouvez envoyer en fait les questions à votre prof, il vous expliquera tout en dehors des cours, ça pose aucun problème. Les livres pour s'entraîner, c'est aussi pas mal. Moi, je trouve que selon moi, les meilleurs, même s'ils ne sont pas à jour et que malheureusement, il y a pas de livre à jour en réalité complètement à jour. Le grand manuel du concours Sésame et le grand manuel du concours Accès, c'est pas mal. Il y a des parties courtes aussi dans ces manuels qui sont pas trop mal faites. Et du coup, ça peut vous aider aussi à vous préparer tout seul. Et donc, c'est utile hein, d'avoir des livres pour se préparer. Quand on n'a pas une prépa, c'est obligatoire d'avoir des livres même. Quand on a une prépa, vous avez les profs vous allez avoir le cours par le biais des profs, vous allez avoir beaucoup d'exercices par le biais de la prépa. Et donc, du coup, bah, les manuels ne sont plus du tout obligatoires. Mais en tout cas, c'est bien d'en avoir et ça peut vous aider. Il y a aussi une autre manière de s'entraîner, c'est en suivant des comptes Insta. Donc, BBC Learning English, moi, je trouve que c'est très bien pour l'anglais. Hugo Décrypte, c'est super pour l'actualité. Sur Prépa Campus aussi, on fait des revues d'actualité. Mais voilà, pour être tout à fait sincère, sans prétention, hein, moi, je trouve que Hugo Décrypte, ce qu'il fait pour l'actualité, c'est top. Pour la partie raisonnement sur Prépa Campus, sur l'Insta de Prépa Campus, il y a plein d'exercices avec des explications, il y a des astuces de prof, etc. Donc, c'est la partie mathématique, la partie raisonnement logique et mathématique. Et Ed Academy aussi, c'est une chaîne YouTube, hein. Ils ont aussi un compte Insta, mais c'est la chaîne YouTube qui est vraiment intéressante. Ils proposent pas mal de choses qui sont cool. Et donc, bah, quand les autres font des choses intéressantes, c'est bien de le dire aussi. Et moi, j'aime beaucoup ce que fait Ed Academy, en l'occurrence. Et c'est vraiment des mathématiques, mais c'est vraiment bien fait. Et le prof, il est bien, le prof de l'Académie, faut le dire. Et sinon, on a du contenu réservé aussi, ça, aux étudiants de la prépa. Donc, en fait, pour les étudiants de la prépa, il y a une plateforme où, en fait, on met en ligne des cours. Où on enregistre tous les cours aussi, les cours hebdomadaires, ils sont tous enregistrés, ils sont mis en ligne. Et quand vous êtes inscrit au cours hebdomadaire, vous avez accès donc, à tous les cours et à tous les exercices que vous pouvez refaire. Vous avez accès aux corrections. Et en fait, on a aussi tout un système de forum où vous pouvez chatter ensemble, poser vos questions, etc. Et c'est très bien fait. Ça vous permet aussi de vous entraider dans votre préparation. Ce qui fait que tous les étudiants de la prépa, en fait, peuvent se répondre les uns les autres. Les profs, nous aussi, on est évidemment là-dessus. Donc, on modère tout ça, on répond aussi à vos questions, etc. Mais en fait, on fait vraiment une équipe pour travailler ensemble. Donc, il y a les cours vidéo, les exercices d'entraînement. On a aussi des exercices qu'on peut vous envoyer en dehors de la plateforme. Il n'y a pas besoin, il y a pas de problème. On en a beaucoup. On a tout ce qu'il faut. Pour les enjeux contemporains, vous avez des fiches de révision, vous avez des cours et des exercices d'anglais, vous avez des sujets de synthèse, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Et donc, du coup, pour notre préparation, bon, c'est un petit peu complexe. Je vais vous laisser dire si vous voulez, en fonction des concours qui vous intéressent. Mais en gros, si vous voulez, à chaque fois, on a deux formules pour Sésame, Access, et donc Sésame plus Access. Nos formules, c'est un tronc commun où vous avez toujours un stage d'anglais, un stage d'analyse documentaire ou de synthèse si vous faites Access, les deux si vous faites Access et Sésame, et le module d'enjeu contemporain si vous faites Sésame, ok, qui n'est pas dans Access. Et soit vous avez en gros, pour la partie mathématiques, français, compétences digitales, et pour la partie raisonnement et compétences d'accès, vous avez deux options possibles. Soit vous faites ça sous la forme de cours hebdomadaires avec moi, et c'est des cours qui sont collectifs, et donc du coup, vous avez mathématiques, français, compétences digitales toutes les semaines. En fait, il y a 3 créneaux qui sont proposés, et donc du coup, vous vous connectez au créneau que vous voulez. Un par semaine, ça suffit pour bien le faire, c'est des créneaux d'1 heure. Pareil pour Access, où vous avez raisonnement logique et mathématiques, c'est des créneaux d'1 heure. Vous avez 3 créneaux qui sont proposés par semaine. Vous venez une fois dans la semaine, c'est très bien, mais si vous voulez faire tous les cours, vous pouvez tous les faire et vous avez accès à tous les enregistrements. Et en fait, quand je dis il y a un créneau pour mathématiques, français, compétences digitales, en fait, parfois on fera des mathématiques, parfois du français, parfois des compétences digitales. Les cours commencent le 6 novembre. Donc, ceux qui veulent faire l'option A avec les cours hebdomadaires, bah, ça commence le 6 novembre et vous aurez donc des cours avec moi à partir du 6 novembre. 1 heure pour Access, 1 heure pour Sésame. Si vous faites les deux, bah, vous faites 1 heure et 1 heure. Et si vous voulez, vous pouvez participer au cours du lundi, du mercredi, du vendredi. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous faites que le lundi, vous faites tout le programme. Pareil le mercredi, pareil le vendredi. Et je change toujours les exercices entre les jours. Donc, si vous venez au cours de géométrie du lundi et au cours de géométrie du mercredi, ça sera des exercices différents, ce qui fait que ça peut vous aider à vous entraîner aussi en dehors des cours pour travailler. Sinon, vous pouvez aussi tout faire sous la forme de stage.
Et donc, du coup, c'est l'option, entre guillemets, full stage. Et donc, si vous faites ça en full stage, vous ne faites pas les cours hebdomadaires de mathématiques, français, compétences digitales, mais à la place, vous faites pour Sésame, un stage de mathématiques, où vous êtes 2 étudiants par cours, un stage de français compétences digitales, où vous êtes 3 par cours. Et pour Access, vous faites 2 stages de raisonnement logique et mathématiques, où vous êtes que 2 par cours. OK? Donc, pour les stages, vous pouvez les faire soit en présentiel, soit à distance, et vous êtes en tout petits effectifs, 2 ou 3 par cours. Pour les cours hebdomadaires, c'est collectif. Et si vous faites un de ces programmes-là, donc ça, c'est une nouvelle condition qu'on a rajoutée, admissible ou remboursé. En réalité, les gens qui font un programme comme ça, ils ont sûr à 100%, c'est sûr qu'ils vont avoir un top choix, un de leur premier choix, deuxième choix ou troisième choix pour Sésame. Donc, la condition admissible ou remboursée, elle est sur les 5 premiers choix de Sésame en réalité. Si vous avez mis au moins 5 choix et que vous avez participé à la formation, si jamais vous n'êtes pas admissible dans un de ces 5 choix, on vous rembourse toute la formation. Pour Access, il faut mettre les 3 écoles. Et pour Access Sésame, il faut mettre 5 écoles, 3 écoles. Et on vous rembourse tout si vous êtes admissible nulle part. Et donc, ça, c'est parce qu'on est très confiant et qu'on sait que ça va bien se passer. Donc, si vous faites ça sérieusement avec nous, en réalité, vous serez admissible dans les écoles que vous voulez. Donc, c'est un programme qui est très privilégié, hein, le programme qu'on propose, avec aussi, du coup, vu qu'on travaille un petit effectif, on fait aussi des cours personnalisés pour chaque étudiant. Donc, le programme que vous allez faire, ce n'est pas forcément le programme que la personne d'à côté va faire. C'est très vrai pour les matières que vous allez faire en stage. Et en fait, on va s'adapter à vous, on va s'adapter à vos difficultés. Et selon vos difficultés, selon les points que vous avez besoin de travailler, eh ben, on va adapter le cours pour vous. OK? Et donc, par exemple, sur un stage de synthèse, il y a peut-être des gens qui vont travailler plus sur la rédaction, il y en a qui vont travailler plus sur la lecture rapide, il y en a qui vont travailler plus sur les plans, etc. Et en fait, on vous suit aussi toute l'année. Donc, je vais être le contact pour tout ce qui est question sur les concours et sur les écoles. Mais aussi, vous pourrez contacter vos profs dans chacune des matières respectives. Vous aurez le numéro de chacun de vos profs. Et à la fin de chaque stage, j'appelle tous les parents un par un pour leur expliquer comment se sont passés les stages et leur faire vraiment un débriefing et un retour. OK? Donc vraiment, vous allez être tenu au courant de comment ça s'est passé. Et en fait, à chaque fois, je vous donnerai des conseils sur ce que vous devez faire ou ce que votre enfant doit faire pour continuer de progresser, pour continuer de travailler. Et donc, s'il a besoin de s'entraîner sur des choses en particulier, etc., je vous envoie du contenu spécifique pour votre fils ou pour votre fille, ou pour vous d'ailleurs, hein, si vous êtes un étudiant. Je vous envoie du contenu spécifique pour que vous puissiez vous préparer sur là où vous avez encore des petites faiblesses. Et donc, avec ça, normalement, ça se passe très bien et vous allez être bon. Et qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà, ça, c'est un petit peu, c'est notre manière de travailler. Oui, donc du coup, en termes d'étudiants, on est limité. Là, il y a déjà un peu plus de 30 étudiants inscrits sur Sésame et un petit peu moins de 30. Par exemple, il y a 27 sur Access, je crois, et 34 sur Sésame qui sont étudiants qui sont inscrits avec Prépa Campus. Je pense qu'on a la place pour à peu près prendre 50 étudiants de plus pour Sésame, 50 pour Access, à peu près. Selon les formules qui vont être prises, etc., c'est à peu près ça l'ordre de grandeur. Et donc, du coup, bah, on n'ira pas au-delà de nos capacités parce que le fait de faire des stages en tout petit comité, on ne peut pas pousser les murs au bout d'un moment. On a un nombre de profs qui est limité. On est une équipe d'une vingtaine de profs. On peut agrandir l'équipe un petit peu, mais on ne peut pas passer de 20 à 40 profs. C'est impossible. Si on veut gagner notre qualité, on est obligé de rester à une échelle humaine. Donc voilà, ça c'est un petit peu les informations importantes. Et donc du coup, voilà, je vais peut-être finir sur ça. En fait, si vous voulez savoir un petit peu comment on travaille, en fait, là, je vous ai mis les derniers avis Google qu'on a. Et en fait, je vous invite, pour cette conférence, je suis retourné dans les avis Google, chose que je ne fais pas d'habitude. Je les ai relus, je me suis dit quand même, c'est peut-être ça que je dois montrer aux gens. Et donc, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est de taper Prépa Campus, d'aller regarder les avis Google et de les lire. Et vous allez voir que à la fois les parents et les étudiants sont très contents. Et je pense que c'est un petit peu la preuve qu'on travaille très bien et que les gens ils ont raison de nous faire confiance. Et donc, voilà. Donc, je dirais c'est quelque chose dont je suis assez fier et dont les profs et moi, on est assez fiers en général. OK. Donc voilà, j'ai fini moi, avec ma partie présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, je n'ai pas trop le temps devant moi. Est-ce que Quentin, ouais, j'ai été trop long, je suis désolé, bon, on va peut-être pousser un petit peu sur l'heure. Est-ce que Quentin, tu peux me donner, si tu veux, s'il te plaît, les premières questions et on va essayer d'y répondre ensemble. Dans une petite seconde, je rouvre ça. La discussion. Ouais. Voilà. Hop. Alors, du coup, la première question, c'est, je crois que tu as répondu au début, reçoit-on la présentation à la suite de la réunion Ouais, ça SVP ou répond mieux. enregistrement? Ouais.
ensuite, là, c'est une question pour moi que j'ai eue, c'est quel bac j'ai préparé? Alors moi, j'ai préparé un bac général avec les spécialités mathématiques, anglais et économie. Et j'ai arrêté mathématiques en fin de première et j'ai continué en maths complémentaire. C'est bien. Ok. Ensuite, il y a une question, donc est-ce qu'un bac STMG me paraît accessible au concours? Pour le Je concours pense que je peux Sésame, répondre, Johan, ou... ouais, vas-y, je t'en prie, Quentin. Et donc moi, je pense qu'à l'ESSEC, il y a déjà des places qui sont réservées, même en BBA, donc au STMG. Pas beaucoup, mais il y en a certaines. Pour moi, le principal handicap sur les deux concours, ça peut être surtout en maths. Mais en tout cas, j'ai des amis à moi qui sont à l'ESSEC et qui ont fait un bac STMG. Ça j'en suis certain. Ouais, donc en gros, je suis d'accord avec toi. Pour le concours Sésame, ça pose pas du tout de problème d'être en STMG. Pour le concours Access, c'est difficile pour la partie raisonnement logique et mathématique. Et en fait, c'est pas bloquant, mais ça veut dire qu'il faut vraiment allouer du temps pour récupérer le retard que vous avez en mathématiques. Donc, si vous êtes un bon STMG, un très bon STMG, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Et il faut être prêt, voilà, à passer du temps sur cette partie-là. Si vous êtes pas, si vous roulez pas et que vous devez travailler beaucoup en STMG, laissez tomber concours Access. Je pense que c'est une charge de travail qui va être trop importante. Donc voilà, ça va vous demander du temps, mais c'est complètement possible. Moi, tous les ans, je rentre des étudiants à l'ISEC qui sont passés par STMG, mais je rentre pas beaucoup. J'en rentre un, j'en rentre deux. Mais en vrai, je n'encourage pas tous les STMG à passer le concours Access. Ça dépend du profil. D'ailleurs, si la personne en question qui a posé la question, elle a besoin d'avoir une réponse très personnalisée, vous avez mon numéro en bas des slides, vous avez mon numéro dans la signature de mes mails, etc. Appelez-moi demain ou après-demain quand vous avez le temps. Et moi, je prends le temps de vous donner une réponse qui est ciblée en fonction du profil de votre enfant. Alors ensuite, on a Guinée qui nous demande la date du concours Access. C'est le 11 avril pour les écrits et 15 avril pour Sésame. Une autre question qui était, est-ce qu'on prépare aussi à l'entrée d'HEC? Je suppose qu'il parle du nouveau bachelor d'HEC, s'il y en a un, non? Ouais, alors le nouveau bachelor d'HEC, là, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Je crois même pas que ça va ouvrir l'année prochaine, je pense, hein. Je suis pas sûr qu'ils vont faire des admissions dès cette année. Il faut que je regarde. Mais en fait, pour HEC, le programme grande école, et même pour l'ESSEC, en fait, les programmes grande école, c'est accessible via des classes préparatoires. OK, vous ne pouvez pas les faire en post-bac. Donc, en post-bac, vous rentrez à l'EM Lyon ou à l'ESSEC en BBA et pas en programme grande école. C'est le programme petit frère, petite sœur. C'est un très bon programme, mais ce n'est pas le même programme. Et donc, ça, il faut en être conscient. Et donc, du coup, si vous visez l'ESSEC en programme grande école ou le HEC en programme grande école, vous êtes obligé de passer par la case prépa. Alors, j'aimerais ajouter un petit truc dessus, Johan. Ouais, Alors, il y a des passerelles quand on est au BBA de l'ESSEC pour aller en programme grande école, mais il n'y a pas beaucoup de place. c'est ça. Mais ça C'est plus reste pour 2 places jouable par an. si on est bien classé. Mais c'est difficile quand même, hein. Ouais, c'est quoi, 2, 3 places par an? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, pour donner un ordre d'idée, parce qu'à l'ESSEC, il y a un classement. J'ai un ami qui a été pris donc, au programme grande école pour cette année. Il était classé, je crois, 120e ou 130e sur 650. Ok, comme Ce qui quoi, tu n'est vois. pas un classement fou, mais Mais en fait, il regarde pas que le classement, il regarde aussi le profil. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu es investi dans la vie associative? Est-ce que tu as déjà monté, enfin, en gros, est-ce que ton projet professionnel il est cohérent? Est-ce que je ne sais pas si tu veux faire de l'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà monté une entreprise? Tout ce genre de choses. En fait, est-ce que tu fais de la compétition dans un sport en particulier, quoi? Tout ça, il regarde et tout ça, ça donne de la valeur à votre dossier. Est-ce que tu habites à l'étranger, etc. Toi, tu as fait le double diplôme avec Berkeley. Tu vois, c'est ce genre de choses qui les intéressent. voilà, donc une question similaire. L'avantage de passer les concours par rapport à une prépa. Bah, en fait, l'avantage, c'est que quand vous passez les concours, à la fin, vous savez exactement dans quelle école vous allez atterrir. Quand vous faites une prépa, en fait, c'est au bout de 2 ans ou 3 ans que vous allez savoir dans quelle école vous allez aller. Et en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est si vous voulez faire une prépa, en fait, faites une prépa si vous rentrez dans une prépa qui est bonne. Si vous rentrez dans une prépa et ils mettent personne très peu de gens dans les écoles top 3 top 4 et que vous êtes pris à l'IESEG, mais allez à l'IESEG parce que l'IESEG, c'est numéro 6 ou 7. Ok, c'est la numéro 6 ou 7. Ça, elle est au coude à coude avec Audencia Nantes et avec Grenoble. Et donc, du coup, en fait, ça veut dire que si vous n'avez pas un top 4, en fait, ça ne vaut pas le coup
de faire une prépa par rapport à l'IESEG en particulier, donc, par exemple. Donc, du coup, si vous voulez faire une prépa et que vous rentrez dans une très bonne prépa où il rentrent des étudiants dans les meilleures écoles et que vous avez envie de faire une prépa, bah là, ça vaut le coup de tenter votre chance et d'essayer. Si c'est pour, si vous avez un, comment dire, si en fait vous n'êtes pas dans une prépa qui est très très bonne, en fait, n'allez pas en prépa, à part si vous n'avez pas l'école que vous voulez en post-bac, c'est une possibilité, mais bon, si vous êtes préparé avec nous, normalement, vous aurez une école qui est bien quand même très bien. Et sinon, comment dire, sinon, l'autre avantage aussi, quand on fait une école post-bac, c'est qu'on ne passe pas par la case prépa. Il y a beaucoup d'étudiants qui, il y a des étudiants qui aiment ça parce qu'ils trouvent ça très stimulant intellectuellement. Il y en a qui trouvent que ça casse le moral, qu'on n'a pas de vie, qu'on enterre sa vie pendant 2 ans, etc. et qui ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Parfois, c'est même 3 ans. Donc, du coup, voilà, c'est un calcul à faire en fait de quelles sont vos envies et quelles sont les écoles aussi auxquelles vous pouvez prétendre. Et ça, au moment où vous aurez vos résultats de Parcoursup, vous aurez une vision qui est claire. Est-ce que je peux avoir une très bonne prépa? Est-ce que j'ai une très bonne école? Et là, vous pouvez savoir. Du coup, les prochaines questions se recoupent un peu avec ce qu'on a dit. Sauf, attends, on a, est-ce que vous préparez aussi à l'entrée en classe prépa? Alors, en fait, il n'y a pas besoin de se préparer pour l'entrée en classe prépa parce que c'est sur dossier. Et pour être tout à fait sincère avec vous, pour être tout à fait sincère avec vous, j'hésite depuis plusieurs années, mais je ne l'ai jamais fait, à lancer un programme, euh, si vous voulez, c'est pas des cours de soutien, je dirais, de cours supplémentaires que vous pouvez avoir en dehors du lycée pour préparer à la prépa. Et en fait, on va au-delà du programme du lycée pour les très bons étudiants. Je ne l'ai jamais fait, ça n'existe pas trop. Et en fait, je suis concentré sur Access Sésame. Je suis plus concentré sur Access Sésame, mais je ne le fais pas et je pense j'ai pas d'exemple de gens qui le font. Mais, euh, mais je sais que ça peut être intéressant. Mais sachez que si vous faites passer les concours, d'ailleurs, ça va vous aider hein, quand même pour si vous allez en prépa après, parce que vous allez améliorer votre niveau en anglais, vous allez améliorer votre niveau en français, vous avez fait de la synthèse de documents que vous retrouvez en prépa. La synthèse d'accès, c'est la synthèse en prépa, c'est pas exactement la même, mais on retrouve quand même des choses. Et vous aurez amélioré votre niveau de mathématiques. Donc, il y a quand même des choses qui sont. Vous pouvez, et pareil, en culture générale, vous aurez des très bonnes bases qui vous serviront pour la prépa. Donc, en fait, c'est des matières qui ne sont pas si loin de ce que vous voyez en prépa. C'est juste pas ciblé pour la prépa, on ne va pas se mentir, c'est comme différent. Mais c'est sûr, vous pouvez réutiliser plein de choses. Et pour les entretiens, donc ça, j'en ai pas parlé parce que ça vient après, mais pour les entretiens, pour le coup, vous pouvez réutiliser la préparation qu'on vous fait telle qu'elle, quasiment telle qu'elle, et vous allez tout exploser aux entretiens. Seconde, je remets ma tablette en charge. Du coup, on nous demande comment dire, est-ce qu'on peut continuer du coup dans un cursus à l'ESSEC ou HEC après du post-bac, donc les passerelles. Je sais, après une post-bac, franchement, c'est compliqué, hein. Aller à l'essai quand on est au bibi de l'essai, c'est faisable, comme on dit, il y a très peu de place, mais il y en a. Mais après, il y a d'autres masters, et moi je pense en particulier aux masters spécialisés aussi. C'est tout à fait vrai. Ouais, vas-y. Ouais, c'est vrai, on peut faire un master spécialisé dans toutes les grandes écoles, hein, quand on a fait une bonne école avant. Mais il Et il faut n'y a pas comprendre qu'un besoin master, de l'ESSEC en particulier. Et HEC compris. Pour les masters spécialisés, c'est complètement vrai. Ouais. Tout à fait. Et c'est un programme qui est assez classique hein, de faire ça d'ailleurs, de finir par un master spécialisé à l'ESSEC, à l'ECP ou à HEC. ensuite, on nous demande le prix des cours de prépa campus. Alors c'est là. En fait, vous pouvez avoir ça à la carte, ou sinon vous avez des packages qui reviennent moins cher. Et donc du coup, pour Sésame, c'est 1 790 € ou 1 890 € selon l'option que vous choisissez. Pour Access, c'est 1 490 ou 1 590. Et pour Access et Sésame, c'est 2 190 ou 2 790. Sachez que ce qui va nous différencier des autres prépas, c'est que vous n'êtes pas des classes de 30, vous êtes 3 parcours. Les stages, soit en présentiel, soit à distance. En présentiel, c'est à Paris, à République. Les cours hebdomadaires, c'est à distance. Et en fait, ce qui va changer aussi, c'est que quand vous avez besoin de choses, c'est moi que vous allez avoir au téléphone, donc le directeur de la prépa, vous n'allez pas avoir un standard ou quoi. Donc, vous allez toujours en fait avoir accès à moi pour tout en fait, et à vos profs aussi d'ailleurs. Et donc, du coup, en fait, ça nous permet d'avoir c'est beaucoup plus personnalisé. On a un suivi qui est beaucoup plus, je dirais, ça, c'est un suivi qui est très privilégié en réalité. Et la dernière chose, c'est que, en fait, le fait d'avoir ce suivi, par exemple, moi, je connais tous les étudiants personnellement. Je sais qui est qui. Je suis là pendant les stages, je suis là pendant les cours hebdomadaires. Je parle aux étudiants en dehors des cours, je réponds à leurs questions sur la plateforme, etc. Et donc, en fait, je sais très bien qui est qui. Je vous appelle pour les débriefings. Et donc, du coup, je peux vous donner aussi des conseils qui sont un peu plus personnalisés en fonction du profil de chaque étudiant.
Moi, c'est quoi la On question demande suivante? si, on demande si c'est en Teams ou en présentiel, mais je crois que tu as déjà Alors, répondu. en fait, bah, voilà, les stages, c'est soit en présentiel, soit par Zoom. Les cours hebdomadaires, c'est par Zoom. Voilà. Le module d'enjeu contemporain, il est que à distance. On ne fait pas en stage. En fait, on a déjà essayé de le faire en stage. On l'a essayé en module hebdomadaire. C'est beaucoup plus efficace en module hebdomadaire. Et en fait, ça marche super bien. Donc ça, je ne le bouge pas, je ne le touche pas. Collectif à distance. Ça commence mi-janvier. C'est avec Kevin, le prof. Ça marche du tonnerre. Ça, je ne le bouge pas. Et voilà. On a trouvé la formule qui marche pour les enjeux contemporains. Et donc, ça, je dirais que c'est le dernier cours qu'on on a fait des tests dessus. Pour l'anglais, analyse documentaire, ça marche très bien sous la forme de stage. Pour les cours pour mathématiques, français, compétences digitales et raisonnement logique et mathématiques, je trouve que c'est mieux. Sincèrement, ma position, c'est que l'idéal, c'est de le faire en cours hebdomadaire. Mais parfois, il y a des gens qui n'ont pas le temps, c'est trop compliqué pour eux, etc. Ou ils préfèrent faire ça sur la forme de stage. Ça marche aussi de le faire sur la forme de stage. Je pense que l'idéal de l'idéal, la crème de la crème, le mieux, c'est de le faire en cours hebdomadaire parce qu'on, comme ça, on a vraiment une progression sur l'année. Et en fait, on a un vrai suivi sur l'année. Alors que si vous faites ça sur la forme de stage, et ben en fait, du coup, il y a des moments où vous travaillez vraiment par vous-même sans que les profs soient là. On répond à toutes vos questions en dehors des périodes de stage, etc. Mais on ne sera pas là quotidiennement quoi, avec vous. Enfin, quasiment quotidiennement. On nous demande du coup pour la deuxième option, donc la deuxième formule que tu proposes, quand est-ce que les stages auront lieu? Alors, pour la Toussaint, c'est déjà fini, les inscriptions, c'est complet. Sinon, ça va être en décembre, la semaine que vous voulez de décembre, la semaine que vous voulez, les semaines que vous voulez en février. En février, il y a 3 semaines. Il y a les 2 semaines des vacances parisiennes, plus une troisième semaine où c'est que à distance. Parce que selon les zones, il y en a qui ont pas de semaine en commun avec Paris. Et du coup, on vous rajoute une semaine pour vous, qui est à distance, parce que de toute façon, c'est pour les gens qui ne sont pas en région parisienne. Donc, je pense que ça a répondu à la question d'après qui était et où ont lieu les stages et est-ce que le full distanciel est possible? Donc, Oui, full distanciel, complètement possible. On a des aussi bons résultats en présentiel qu'à distance. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on est en présentiel, c'est agréable parce que le matin, souvent, je ramène le petit déjeuner ou les profs, ils ramènent des goûters, etc. Donc, on est dans une ambiance détente, on se tutoie, on est proches les uns des autres, on se voit, on discute entre étudiants, on discute avec les profs et tout. C'est agréable. Maintenant, à distance, on arrive à garder complètement la même qualité. Ce truc, c'est que je trouve que ça peut être un peu plus fatigant une journée de cours à distance quand on fait une journée de cours, parce que vous n'êtes pas obligé de faire une journée de cours. En fait, vous répartissez vraiment comme vous voulez vos stages. Mais ça peut être un peu plus fatigant, mais au final, on arrive au même résultat, donc ça marche très bien aussi, quoi. Donc, si vous n'êtes pas à Paris, c'est absolument pas un problème. Je dirais qu'il y a 60% des étudiants qui sont pas en région parisienne. la question suivante, c'est par rapport à la formule admissible ou remboursée. Donc, est-ce que ça fonctionne pour les deux options des trois programmes, Yann? Pardon? Ouais, ça fonctionne pour toutes les options. Je sais pas compris la Allô? question. Tu peux répéter? De quoi? Alors, Que ça le fonctionne pour message exact, c'est le admissible ou remboursé. Fonctionne pour les deux options des trois programmes, s'il vous plaît. Ah oui, oui, bien sûr. Option A, option B. Là, en fait, les programmes qu'on vous propose, là, ces programmes-là, c'est des programmes qui sont très complets, hein. C'est très, très complet. Sur les écrits, franchement, c'est top. Il y a tout ce qu'il faut, quoi, dedans. Donc, avec ça, on est très confiant sur le fait qu'on va avoir des très bonnes écoles. À partir du moment où l'étudiant il joue le jeu, il travaille, il vient. En fait, la condition pour admissible ou remboursé, c'est de venir au stage, quand même. Si vous venez pas au stage et si vous n'êtes pas au cours, la condition, elle marche pas. La condition, c'est de venir à tous les stages. Et si vous êtes en cours hebdomadaire, de venir à un cours hebdomadaire par semaine en moyenne. Ok. Il y en a trois qui vous sont proposés, il faut venir à un. Donc un pour Access, un pour ça. Ou un pour Access, ou un pour ça. Donc c'est tout. En fait, en gros, c'est-à-dire si vous êtes sérieux, vous allez avoir ce que vous voulez. C'est ça que veut dire notre formule, en fait. Et on ne vous dit pas, en fait, parfois, il y a des gens qui font une formule admissible ou remboursée sur Sésame en disant, ouais, bah, parmi certaines écoles, ils vous mettent des écoles qui sont faciles à avoir. En fait, il y a des écoles qui sont plus dures et d'autres qui sont plus faciles. Nous, ce qu'on vous dit, c'est pas ça, c'est vous mettez au moins 5 choix, vous choisissez ceux que vous voulez, vous pouvez mettre les 5 écoles les plus difficiles pour vous, selon votre profil, etc. On vous dit que vous en aurez au moins une. En réalité, on pense que vous en aurez même beaucoup plus qu'une. Vous en aurez probablement les 5 ou 4 des 5. Euh, mais mais ça laisse comme une marche, quoi. Ensuite, on a une question de Laurence. Moi-même, j'ai un peu du mal à comprendre. Elle dit, si vous remboursez
et que le taux d'admissibilité est très important, vous remboursez plus de 90% des gens. Ah non, je rembourse les gens qui ne sont pas admis. Je ne rembourse pas les gens qui sont admis. Les gens qui sont admis, je pense qu'il y a une petite incompréhension. Si vous êtes admissible, vous allez aux entretiens, c'est qu'on a réussi notre formation, elle était bien, c'est que ça a bien marché. On ne vous rembourse pas. Si par contre vous échouez aux écrits, bah là, c'est-à-dire qu'on n'a pas bien fait notre travail. On vous rembourse l'intégralité de la prestation. C'est ça que veut dire la condition. Donc en réalité, en fait, pour être tout à fait sincère avec vous, hein, pour ce niveau de ce programme-là, je pense qu'on aura zéro personne à rembourser. Peut-être on aura une personne à rembourser dans l'année ou deux personnes à rembourser dans l'année, selon sur un volume d'une centaine d'étudiants. Mais normalement, avec une préparation comme ça aussi, comment dire, pointue, normalement, il y aura très très peu d'étudiants à rembourser. C'est pour ça qu'on vous promet admissible remboursé, parce qu'on sait que ça va marcher. Mais de toute façon, ce que veulent les gens, je pense, c'est à la fin avoir un bon résultat, c'est pas d'être remboursé. Le but, c'est pas d'être remboursé de sa préparation au concours Access. Le but, c'est d'avoir une école au concours Access. Le but, pareil pour le concours Sésame, le but, c'est d'avoir les écoles qu'on veut au concours Sésame, c'est pas d'être remboursé. Donc nous, en fait, on met cette condition-là parce que si on échoue sur cette mission-là, alors que vous avez un programme qui est aussi conséquent, aussi détaillé, un suivi qui est aussi qualitatif, c'est que franchement, il y a un problème. Et donc là, on vous rembourse. De toute façon, voilà, c'est pas un gros sujet pour nous, en fait, hein, cette condition. C'est facile à mettre en place. Alors la question, du coup, toujours de Laurence, c'est est-ce que vous préparez des oraux, les oraux? Oui, on prépare aux oraux, mais en fait, la préparation aux oraux, ça fait plusieurs années qu'on a 100% de réussite aux oraux. Et la préparation aux oraux, on la commence juste après les écrits. Et selon les étudiants, c'est entre 3 et 5 séances pour se préparer aux oraux. Et c'est des cours individuels avec des coachs qui sont soit la plupart du temps en jury d'admission, soit en école, soit au moins en prépa. Et en fait, on a une méthodologie qui est extrêmement efficace. On y arrive tout le temps. Donc, la difficulté, c'est vraiment d'être admis aux oraux. Une fois que vous êtes admis aux oraux, vous faites la préparation 3 à 5 séances selon le profil. Vous allez être admis dans votre école. Donc, vraiment, le plus dur, c'est d'être admissible. Une fois que vous êtes admissible, c'est facile. Et c'est des séances individuelles. Et c'est des séances qui sont à 120 euros la séance. Donc, il faut compter au moins voilà, 360 euros pour les oraux pour être transparent à 100%. Et ça vient au mois d'avril. Alors, on a une question qui revient, je crois. Où se passent les concours, s'il vous plaît, en ligne ou sur le site? Je crois que tu En as déjà ligne. répondu. Les concours Access et Sésame sont en ligne depuis 3 4 ans. Et Agathe aimerait aussi savoir si le taux de réussite, quel est le taux de réussite en passant le concours Sésame sans aucune préparation? En fait, très élevé parce que, comme je vous l'ai dit, il y a 15 écoles. Sur les 15 écoles, il y a 18 programmes. Il y a 18 programmes. Mais en fait, il y a des écoles qui sont très faciles à avoir. Il y a des écoles, si vous n'êtes pas bon, vous pouvez les avoir. Donc, par exemple, être admis à PSB, ce n'est pas pour dénigrer, mais c'est pas compliqué. Donc, en fait, toutes les écoles ne se valent pas du tout, en fait, hein. Il y a des écoles qui sont bien meilleures que d'autres. Le Bibier d'ESSEC est 1000 fois meilleur que PSB, sans vouloir voilà, dénigrer quoi que ce soit, qui que ce soit. Maintenant, il y a d'autres écoles, l'EM Lyon, Neoma, Schema, Kedge, l'EM Normandie, c'est des très bonnes écoles. Et il y a des écoles qui sont moins bien. Et donc, du coup, en fait, la difficulté n'est pas du tout d'avoir une école. La difficulté est d'avoir une bonne école ou une très bonne école. C'est pour ça que quand on vous dit admissible remboursé, ce n'est pas sur 15 écoles. Parce que sinon, vous y arriverez tout seul. En fait, on dit top 5, comme ça, au moins, vous pouvez mettre les écoles qui sont importantes pour vous, quoi. OK. Ensuite, on nous demande quand l'élève est admissible aux écrits, quel est le taux d'échec aux oraux? C'est 50% le vrai taux d'échec. Mais avec la prépa, ça fait plusieurs années qu'on a 0%. Mais c'est 50% le taux d'échec. Et est-ce que la préparation aux oraux, elle est incluse dans les prix? Et si oui, quel est le tarif supplémentaire? Alors, non, comme je vous l'ai dit, c'est en plus. Et je vous ai dit, c'est 120 euros la séance, entre 3 à 5 séances. Donc, c'est entre 360 et 600 euros selon le profil de l'étudiant. En général, avec 360 euros, c'est-à-dire 3 séances, on arrive déjà à être très bon.
Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions, Johan. Il y a plusieurs personnes qui nous remercient. Eh ben, moi, je vous remercie tous aussi pour le temps que vous avez passé avec nous. Si vous avez des questions, je vous invite à m'écrire ou à m'appeler directement. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Et voilà, il y aura le cours gratuit qui aura lieu vendredi. Donc, je vous enverrai le lien pour le cours gratuit demain dans un mail que je vous ferai. Et donc, du coup, vous pouvez réserver. Ce sera vendredi de 18h à 19h pour ceux qui sont intéressés. Et donc, bonne soirée à tous. Et si vous avez des questions ou si vous souhaitez m'appeler pour vous inscrire ou pour des questions, vous pouvez me contacter demain, il n'y a pas de problème. Ok, vous pouvez m'envoyer un texto dès ce soir si vous voulez que je vous rappelle. Merci à tous. Merci, merci. Et merci Quentin, d'ailleurs. On va C'est partir. toujours un plaisir, Johan. Ouais, bonne soirée. Ouais, non, c'est cool. Je suis content. Ça fait 2 fois qu'on se revoit rapidement, là, du coup. Hop. Ouais, merci hein, pour. Attendez, je vais arrêter l'enregistrement.